La Dour maritime, entre Landes, Béarn et Pyrénées-Atlantiques, se veut océane, car la marée se fait ressentir jusqu'au bec de Gave et même jusqu'à Peyrehorade. De tout temps, la Dour, Aturi en basque ou Adou en gascon, a été utilisée par ses riverains pour communiquer, commercer, voyager, pêcher. Tous les bourgs et villages le long de la Dour, des Gaves réunies ou de la Bidouze, avaient leur port ou leur cale extrêmement animés. La Dour maritime, c'est aussi un environnement exceptionnel, une végétation luxuriante, des collines boisées et des barthes colonisées par de nombreuses espèces d'oiseaux. Ces espaces humides ont été maîtrisés par des hommes courageux pour y faire pousser maïs, peupliers et kiwis. La Dour maritime, ce sont aussi des villes et villages aux multiples facettes, entre culture gasconne et basque, le pays Charnégou. La vallée des Gaves a très précocement attiré les hommes qui y ont laissé des vestiges intéressants. À Sort de l'abbaye, les vastes bâtiments religieux du monastère Saint-Jean du XVIIe siècle abrite un musée avec de nombreuses pièces archéologiques, notamment des mosaïques de l'époque romaine. À Peyrehorade, les Gaves de Pau et d'Oloron se rejoignent pour former les Gaves réunies. Lieu de passage de marchands, de bateliers et de pèlerins de Saint-Jacques, le bourg de Peyrehorade, entre Gave et collines d'Aspremont, se développe au XIVe. Près du château de Montréal, qui date de 1570, le port du Sablot ne fut aménagé correctement qu'en 1818. Peyrehorade était un grand centre de transit fluvial. Le vin de Jurançon, le bois des forêts pyrénéennes et le sel de Salise de Béarn, entre autres, y transitaient en direction de Bayonne. En aval de Peyrehorade, la bastide d'Astingues, à la limite des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, possède un patrimoine exceptionnel, avec sa tour-porte fortifiée et ses maisons à arcades qui dominent le Gave. C'est entre 1302 et 1304, alors que l'Aquitaine est sous domination anglaise, que John Hastings, sénéchal de Gascogne, donnait son nom au bourg. Au confluent des Gaves réunies et de la Dour, le bec de Gave, avec son château reconstruit en 1852 sur les ruines de celui du XVIIIe siècle, n'est aujourd'hui fréquenté que par quelques corallins de pêcheurs. Ce site exceptionnel a été pendant des siècles un haut lieu de navigation et de batellerie fluviale. Jusqu'au début du XXe siècle, des centaines d'embarcations, comme les galupes ou gabarres à fond plat, sillonnaient la Dour et ses affluents avec leur chargement de braies pour le calfatage des bateaux, l'armagnac ou la pierre de bidache. Ces bateaux naviguaient à l'aide des courants, du halage, la chirgue et du vent. Les galupes déchargées à Bayonne repartaient vers l'amont en acheminant des produits manufacturés et des denrées alimentaires. Longtemps, le port de Bayonne a été le débouché de marchandises venues de Saint-Sevé et Dax. Le trafic fluvial est maximum vers 1900, mais chute brutalement ensuite à cause de la concurrence du transport par rail et par route. Que reste-t-il de ce patrimoine fluvial ? Des épaves tout au long du fleuve, souvent presque invisibles sous la végétation. Des épis, ces bras morts du fleuve qui se sont constitués à la suite de piquetages artificiels créés par les bateliers
pour rétrécir le cours du fleuve, augmenter le tirant d'eau et accélérer le courant. Le village de Cam fut fondé au milieu du XIIe siècle. Son économie a longtemps été liée à la bidouze qui prend sa source au cœur de la forêt des Arbailles, à cheval entre Soule et Basse-Navarre. En effet, la marée remontant le cours de la Bidouze, son port, avec sa cale empierrée, connut une importante activité de batellerie. Le port semble avoir été aussi un quartier de cagots, cette population marginalisée qui était soupçonnée notamment de porter la lèpre. C'est aux alentours de 1850 que le village de Cam se tourna vers l'artisanat de la chaise. Aujourd'hui encore, les artisans chaisiers perpétuent un savoir-faire en travaillant pour le monde entier. Chef-lieu du canton, le bourg de Bidache s'est développé sur une crête entre Bidouze et Lioury. Dominant la Bidouze de ses ruines majestueuses, le château de Gramont fut édifié entre 1274 et 1329 et incendié en 1523 par les troupes du prince d'Orange. Charles de Gramont y entreprend d'importants travaux de reconstruction dans la première moitié du XVIe siècle. Le roi Charles IX et Catherine de Médicis séjournent au château en 1565. À l'occasion des négociations préliminaires au traité des Pyrénées, le cardinal de Mazarin y séjourna en juillet 1659. Encore incendié au moment de la Révolution française, le château est depuis cette date en ruine. Dominé par l'église Saint-Jacques le Majeur, où Saint-Vincent de Paul reçut en 1596 les ordres mineurs, le bourg de Bidache possède un patrimoine architectural exceptionnel, avec des maisons dans la rue principale, construites en calcaire blanc de Bidache, allant de la fin du XVIe au XIXe siècle. En descendant vers le port, le cimetière israélite rappelle que la communauté bénéficiait du droit d'asile au sein de la souveraineté de Bidache. L'activité principale de Bidache fut l'extraction de la pierre au flanc des collines. La pierre empruntait la voie fluviale, tout comme de nombreuses autres marchandises, telles que le bois de chauffage, le sel de Salis, les jambons. Par le même moyen, on importait des barils de poissons salés, des épices ou de la mercerie. Les vieux bidachots doivent encore se souvenir de l'Éclair, ce petit bateau à vapeur et à hélice avec cheminée rabattable qui assura jusqu'en 1950 le transport des passagers jusqu'à Bayonne les jours de marché. Au pied de la butte Miremont, le village de Bardos, avec son château de Salat qui date du XVIIe siècle et ses nombreuses maisons du XVIIIe, témoignent d'un passé prospère, avec pas moins de 7 moulins sur le territoire de la commune. Construit à l'extrémité d'une crête rocheuse, les ruines du château de Guiche dominent la Bidouze. Au pied du château, le petit port aujourd'hui restauré comptait autrefois plusieurs auberges et une intense activité batelière. Façonnés par les crues millénaires de l'Adour, les Barthes, mi-eau, mi-terre,
représente un milieu original d'une très grande richesse. Les barthes, qui sont l'œuvre des hommes, commencent à Pontonc-sur-Adour et vont jusqu'à Bayonne. Une poldérisation a eu lieu fin XVIIe, début du XVIIIe siècle, probablement avec l'aide des Hollandais, qui étaient en relation commerciale avec le port de Bayonne. Deux buts étaient recherchés: endiguer le fleuve et favoriser sa navigabilité. Le drainage consista à réaliser un réseau de rigoles, de fossés et de canaux, les esteilles, le tout relié à des vannes se fermant à la montée des eaux et se rouvrant au reflux par des clapets réagissant à la pression. L'ouvrage étant achevé par des digues permettant les chemins de halage de la batellerie aturienne. Aujourd'hui, si de nombreuses surfaces sont exploitées dans la production du maïs, des peupliers et depuis le milieu des années 80 par le kiwi, d'autres restent colonisées par une végétation typique des zones humides, biotope idéal notamment pour les échassiers et la rare cistude d'Europe. C'est au début du XIIIe siècle, après une guerre perdue contre les Castillans, que le royaume de Navarre fut chassé des côtes maritimes et perdit son accès à l'océan. Dès lors, la liaison avec l'Adour et Bayonne devint vitale. C'est par la Joyeuse que se fit l'accès à l'Atlantique. En remplacement d'une maison forte, le roi Louis X, dit le Hutin, roi de Navarre puis de France, fonda en 1312 une ville neuve, Bastida de Clarenza, la Bastide Clérance. Les bastides ont un plan architectural bien particulier et respectent un tracé régulier. Autour de l'axe central, de l'ancien port jusqu'à l'église, les bâtis et jardins sont construits en perpendiculaire et possèdent tous la même dimension. Des rues et ruelles transversales viennent couper ces îlots d'habitation à angle droit. La rue principale s'ouvre sur un espace plus large. Au pied de l'église Notre-Dame de l'Assomption, construite en 1315, le cimetière israélite rappelle que la Bastide Clérance accueillit au début du XVIIe siècle des Juifs séfarades fuyant l'Inquisition d'Espagne et du Portugal. Le village d'Urt a été fondé officiellement en 1193, mais déjà en l'an 1000, une communauté de pêcheurs s'installa sur l'actuel port. Cet emplacement fut choisi en raison des avantages multiples qu'il offrait. L'histoire d'Urt est étroitement liée au chantier naval installé au port du Verne, sur l'Aran. Le Max et le Salomon, les dernières galupes sorties des mains des Calfats, furent livrés en 1890. À la cale de Purgagné arrivait le bac de Pitre, avant que ne soit établi le pont sur l'Adour, et depuis des temps immémoriaux, il faisait traverser gens et bêtes. Cependant, lorsque ce fameux bac devint une source d'ennui, en raison des conditions de sécurité imposées par l'autorité maritime, il devint nécessaire d'étudier la possibilité de construire un pont, car la jonction entre les Landes et le Pays basque était indispensable, d'une part pour l'économie, et d'autre part pour la gare d'Urt, nouvellement ouverte au trafic. Son coût fut estimé en 1880 à 260 000 francs. Le pont sur l'Adour a été inauguré en 1886 par la société Eiffel. La pêche est bien moins fructueuse qu'il y a 50 ans et l'activité des pêcheurs professionnels est moindre. Pourtant, au début du XIXe siècle, Urt était véritablement un village de pêcheurs. On vendait, consommait et vivait de la pêche. Un cabestan placé à demeure sur la rive permettait de pêcher grâce à un filet qui formait une grande boucle maintenue par 3 hommes sur le chaland
et un autre sur la rive. Le filet rempli de poissons piégés était alors ramené à terre grâce à ce tourniquet. Cette pêche fut interdite en 1980. L'association Val d'Adour Maritime a reconstruit à l'identique un cabestan en aval du port d'Urt, au bord du chemin de halage. En aval du port d'Urt, l'île de Bérinx est l'une des dernières îles de l'Adour encore habitée. Napoléon Ier y fit une halte en 1808. Face à l'île de Broc, le village d'Urcuit, fondé en 1194, domine la vallée de l'Adour. Le village possédait un port aujourd'hui disparu en bordure de l'Ardanavie. Laons est une paroisse du Labour, implantée sur les premiers coteaux bordant l'Adour. Entre 1150 et 1179, l'abbaye de Laons est donnée aux chanoines de Prémontré par Bertrand, vicomte du Labour. L'implantation des Prémontrés à Laons correspond à une volonté d'évangélisation et de pénétration vers l'ouest dans le Pays basque. À Mouguer, l'église paroissiale Saint-Jean-Baptiste, édifiée au centre du bourg, domine des maisons de style labourdin aux façades en pan de bois datant du XVIIe et XVIIIe siècle. La croix de Mouguer est édifiée en haut d'une colline et offre un large panorama sur l'Adour et la ville de Bayonne. L'obélisque a été construit en 1917 en l'honneur du maréchal Soult, qui durant les guerres napoléoniennes, entre 1813 et 1814, s'opposa à l'avancée des troupes coalisées commandées par Arthur Wellington. C'est au bas du village que se trouve le quartier du port, qui fut autrefois un endroit très fréquenté par les bateliers. La Nive, Hérobi en basque, rejoint l'Adour à Bayonne au niveau de l'Échauguette, mais c'est à plus de 80 km qu'elle prend sa source dans les montagnes de Basse-Navarre. Ses affluents principaux, le Loribar, la Nive de Béhérobi et celle d'Arnégui, unissent leurs eaux à la sortie de Saint-Jean-Pied-de-Port et forment la Nive proprement dite. La Nive des Aldudes prend sa source dans le pays Kent et traverse la vallée de Baïgori, ou Ibaïgori, la rivière Rouge, et rejoint la Nive à Saint-Martin d'Arossa. C'est grâce à la pureté de ces torrents de montagne qui se jettent dans la Nive et à leur température constante que de nombreuses installations de pisciculture se sont installées le long de son parcours en Basse-Navarre. Les truites sont ensuite commercialisées dans toute la France. Au pied de l'Artsamendi, la Nive a durant des millénaires creusé la roche et formé une gorge sauvage, un mauvais lieu, ou en basque, Atekagaitz. Cet endroit très célèbre est appelé le Pas de Roland, en raison de la légende qui raconte que Roland, le neveu de Charlemagne, au retour de ses combats contre les Sarrasins, aurait fendu le rocher d'un coup d'épée pour faciliter son passage. Sur le tracé de la Nive, Cambo-les-Bains occupe le site le plus pittoresque,
perché à une cinquantaine de mètres au-dessus de la rivière. Le bourg d'Ustaritz s'étire le long de la Nive. Les bateaux y remontaient autrefois leurs marchandises jusqu'à La Ressort, qui possédait un port et commerçait avec la Navarre. La Nive atteint enfin Bayonne et termine son parcours en rivière de Ville avant de rejoindre l'Adour. Au Moyen-Âge, Bayonne était la capitale des vicomtes du Labour. À la fin du 7e siècle et au début du 12e, les rois d'Angleterre, ducs d'Aquitaine, lui donnent une certaine autonomie. L'ancien Lapourdoum traverse la domination anglaise, puis se développe en cité épiscopale, militaire et navale française. Les Français reprennent la ville en 1451. Dominée par la cathédrale Sainte-Marie, de style gothique, construite entre le milieu du XIIIe et le XVIe siècle, et ceinturée par les remparts de Vauban, Bayonne a développé entre le XIIe et le XIVe siècle un port maritime et fluvial entre l'Adour et Nive, une zone appelée la Grand-Mare. Selon la légende, un extraordinaire enchaînement de circonstances serait à l'origine du jambon de Bayonne. Au cours d'une battue, Gaston Phébus blessa un sanglier qui s'enfuit. Quelques mois plus tard, il fut retrouvé mort dans une source d'eau salée à Salis de Béarn. L'animal était en parfait état de conservation. La viande de porc se prête bien aux techniques naturelles de conservation, au sel par déshydratation sous le seul effet du climat spécifique des régions montagneuses. Ainsi transformé à une époque où l'on ne connaît pas encore la production du froid mécanique, le cochon constitue une épargne alimentaire pour l'hiver, mais également une monnaie d'échange, un mode de paiement. Les premiers jambons ne furent pas précisément fabriqués à Bayonne, mais la célèbre cité basque, forte de son intense activité portuaire, permit d'assurer l'exportation et la promotion du jambon, d'où l'appellation jambon de Bayonne. Jusqu'au XVIe siècle, Bayonne était réputée pour la construction et le calfatage des navires de haute mer. Aujourd'hui, le port de Bayonne s'étend sur 4 communes de l'estuaire: Bayonne, Anglette et Boucau, dans les Pyrénées-Atlantiques, et Tarnos, dans les Landes. Avec un trafic qui dépasse les 4 millions de tonnes, Bayonne se place dans le top 10 des ports français. Anglette signifie en gascon « petit angle ». L'angle qu'avait laissé l'Adour en remontant vers ses anciennes embouchures possède un port de plaisance comptant plus de 400 places. Pour favoriser l'activité maritime et l'essor de la ville, les Bayonnais ont lutté pour maîtriser le fleuve et son embouchure sur l'océan Atlantique. Durant le Moyen-Âge, l'Adour se jette dans l'océan à Cabreton, véritable avant-port à 15 km de Bayonne. Vers 1410-1430, des phénomènes naturels provoquent le déplacement de l'embouchure plus au nord, à Vieux-Boucau, à 32 km de la ville, entraînant la décadence des activités maritimes. En 1578, à la suite d'un chantier colossal mené par l'ingénieur Louis de Foix, un estuaire artificiel est créé à 6 km de la cité.
Cette ouverture sur l'océan de Boucau Neuf a donné un nouvel essor à la ville et à la région et est encore d'actualité aujourd'hui.